Eh bien le bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui petite vidéo, on va dire entre plusieurs balles-trappes. Donc c'est mon ami Chris qui m'a confié donc ces deux fusils pour faire une restauration. Donc voilà, ça sera les prochains fusils à restauration. Donc je vais vous les présenter maintenant dans quel état ils sont. Et ensuite on verra petit à petit au fil de l'avancement. Alors pour commencer, on va prendre le plus intéressant. Alors ceci est un calibre 16, ce n'est pas un Darn, ça c'est sûr, et ce n'est pas non plus un Halifax. Pourtant le système marche pareil, voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc c'est un calibre 16,65, voilà, donc double détente comme à l'époque. C'est une crosse un peu anglaise. Voilà, donc il y a quand même quelques shoots. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc il est quand même assez piqué. Désolé pour la luminosité, elle est pas top. Voici le dessous. Là, le canon. Il me fait la mise au point. Alors, on peut voir la rouille. Hein, et encore, j'ai mis de l'huile. Hein, parce que bon, en attendant de commencer à les traiter, j'ai préféré mettre un petit filet d'huile. Donc voici un petit juxtaposé quand même qui mérite une bonne restauration. Quoi d'autre? Nous avons ensuite un petit calibre 24, donc à armure séparée, donc à chien. Quelle marque? Je ne sais pas. Alors pour l'ouvrir, vous avez vu, ça s'ouvre comme ça. Hop. Alors quelle marque? Je sais pas. En fait, ce petit fusil est rouillé. Et donc de ce qu'il m'a dit, le canon il a été repeint. Et c'est vrai que c'est de la peinture qu'il y a dessus. Donc je ne sais pas encore la marque. Je sais que c'est un Saint-Étienne. Donc une fois que le canon sera décapé, on en saura un peu plus. Voilà, donc en gros vous faites ça, vous armez et crac, ça part. Voilà. Et pour le désarmer, vous maintenez là, vous appuyez sur la détente et voilà. Donc c'est pas mal pour désarmer une arme. Et puis au pire, si vous avez besoin de l'armer, crac, et là c'est prêt. Donc là aussi c'est une petite crosse anglaise, donc les bois ils sont quand même assez jolis. C'est pour ça que je vais pas y faire une teinture. Il y a encore un peu de quadrillage, j'ai peur qu'il parte un peu avec le ponçage. Donc voilà, alors maintenant je vais vous faire voir les produits. Alors, les produits, donc on va faire étape par étape. De l'acétone pour dégraisser et bien nettoyer, mettre le métal à nu. Nous avons de l'huile de lin pour faire comme dans la tradition, on va dire un poncer huilé à l'huile de lin. Nous avons avec l'huile de lin un sécatif qui va aider donc à sécher. En gros c'est ça le travail du sécatif. Le traditionnel WD-40 tout neuf. Du noir mat. Alors le noir mat c'est pourquoi donc j'ai acheté, en fait c'est que j'en ai aussi besoin pour mon projet perso, mais le noir mat c'est pour le petit calibre 24 parce que va falloir que je mette le métal à nu. Et le problème c'est que les bronzages à froid, un métal nu ne peut pas le rattraper, c'est juste fait pour faire des retouches sur un bronzage déjà existant. Et là il n'y a plus de bronzage. Donc il me reste un peu de bronzage à froid, celui-là vous le connaissez. J'ai acheté un supplément de l'Armistol, en gros un bronzage de finition. Donc à passer après celui-là. Donc voilà. Celui-là je vous l'avais présenté aussi du Shaftol de Balsain. Donc ça sera peut-être pour le petit calibre 24. Vu que les bois sont pas abîmés, je vais pas faire un poncer huilé, je vais faire avec du Shaftol. Un vernis brillant, donc ça pour les bois. Voilà, pour les protéger une fois qu'ils auront la bonne teinture et qu'il n'y aura plus de pète. Donc voilà en gros ce qui m'attend et ce qui leur attend à eux aussi. Voici le programme. Donc vivement qu'il fasse beau, que je puisse commencer. Pareil,
ceux qui... Bon, il y en a, ils ne me suivent pas sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, si vous voulez les liens des réseaux sociaux, il vous suffit d'aller sur mon site internet. Vous avez les pages Facebook et pages Twitter. Normalement, je marque tout dessus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le projet il est parti chez l'ébéniste. Donc voilà. Donc il va me faire l'ajustage grosso modo et après j'aurai plus qu'à faire les finitions. Donc gros merci à lui. Bon, il me reste plein de choses à faire quand même. Quoi d'autre? Ah si, je vais en profiter. Alors, où c'est que je les ai mises? Ah, il y en a là. Et ici. Hein? Ici, je reviens. Là. Alors, je vais vous présenter un peu ce qu'il y avait dans le carton de Alexandre N. Donc, qui travaille pour le groupement Alcedo, donc chasse et pêche. Donc, je te remercie encore un coup. Donc, je fais voir à mes abonnés ce que tu m'as envoyé. Donc, il y avait cette casquette. Alors, cette casquette, je me l'amène au Baltrap, puisque tu peux voir, il y a la petite fixation pour la caméra. Donc, ben voilà, j'avais pas de belle casquette pour aller faire du trap. Maintenant, j'en ai une. La dernière fois, j'y suis allé avec le couteau qu'il y avait avec. Donc qui m'a fourni, alors c'est un fob, comme tu peux voir, je l'utilise tous les jours, je mange avec. Une petite lampe en forme de 12, franchement elle envoie du watt celle-là. Je vais éclairer avec le fusil, vous allez voir après. Une petite lampe en forme de douille. Ensuite, alors quand le carton il me l'a envoyé, bon j'ai pas fait le déballage en vidéo, tout était éventré, donc merci la poste, GG à eux. Ils ont joué au foot avec. Donc, des BEP, ça c'est en gros la short range. Oui, mais c'est la short range. Donc, 28 grammes en plein de 9. Donc, la voici. Satissage 8 plis. Donc, c'est une 70 avec le système Gordon. Donc, qui limiterait le recul. En théorie. Donc, voilà. Short range. Ensuite, bien sûr, la médium en 8,5, donc plomb c'est quand même spécifique chez BEP, de couleur noire, pareil, 6 plis, en fait elles ont toutes les mêmes caractéristiques, il y a juste le plomb qui change, et sûrement la poudre et la jupe, hein. Voilà. Je peux pas dire trop ce qu'il y a dessus, je connais pas les composants, je peux pas vous dire quel type de jupe il y a, ni quel type de poudre. Et ensuite la long range, voilà. La long range, donc rouge, toujours pareil avec le petit système cordon, satissage 8 plis, et là c'est du 7,5. Donc voilà, une fois que j'aurai fini les tests sur les Marie-Armes, j'essaierai tes cartouches volontiers. Encore merci à toi. Donc on avait discuté donc avec Alexandre, pardon. Hop là. Avec Alexandre on a discuté. Attendez, hop. Je perds la boule, désolé. Avec Alexandre, on avait discuté au sujet des dons. Et c'est vrai qu'il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit tu devrais mettre en place un système de donation mais de 1 euro. Voilà. Si vous avez envie de faire un don, de toute façon, vous pouvez aller sur mon site internet pour m'aider, bien sûr, à faire vivre la chaîne et à participer donc à sa continuité. Ne serait-ce qu'un don de 1 euro, parce que vous êtes quand même un paquet. Imaginez avec 1 euro, si chacun donnait 1 euro, et bien, ça me permettrait, moi, et bien, comme on a discuté avec Alexandre, un fusil de trappe, partir rencontrer les abonnés sur leur lieu de chasse, créer des événements, pourquoi pas, louer des machines, louer quelque chose. J'ai plein d'idées. Je me suis dit aussi, ça serait bien de, pourquoi pas, et bien, pas sponsoriser, mais aider un jeune chasseur. Au choix. Créer des concours, mais des vrais concours qui tiennent la route, vraiment organisés par moi, et voilà, en disant il y a tant de lots et chacun a sa chance, quoi.
Et à la limite, je fais tirer au hasard à un ami qui lui, il n'a rien à voir. Je fais une caisse avec des papiers. Lui, il est neutre, il connaît pas mes abonnés, il sait pas avec qui je suis plus ou moins affilié. Et comme ça, il pioche dans le tas. Et puis voilà, il y a. Mais voilà, mais pour ça, moi, au bout d'un moment là, comment dire, j'y arrive plus. Hein. Franchement, j'y arrive plus. Pour faire mes tests, comme j'ai déjà dit, j'ai besoin d'un vrai fusil de trappe. Et là, ça devient vraiment compliqué. Même on dirait pas, mais pour de la restauration, des conneries comme ça, et bien paf, faut aller acheter les produits. Donc déjà, le trajet et tout. Bon, heureusement, c'est qu'il y a des produits, je vais en avoir besoin pour moi, pour mon projet perso, donc d'une pierre deux coups. Mais voilà quoi. Donc voilà, si vous voulez faire, si vous aimez mes vidéos, si mes vidéos vous ont déjà aidé, si j'ai pu vous aider en commentaire, si j'ai pu vous aider via Facebook en messagerie privée et que vous avez envie de me remercier, je ne demande pas des lots ou des fusils ou des quoi que ce soit. Voilà, il faut que ça vienne du cœur. Vous avez envie de donner 1 euro, sur mon site internet, vous avez l'adresse du PayPal. Surtout évitez Tipeee parce que Tipeee c'est vraiment de la merde. Je vais l'enlever ce système parce qu'en fait on peut percevoir les sous que 1 mois après. Donc 1 euro sur Tipeee c'est pas intéressant. Donc voilà, il y a PayPal, ça marche par carte bleue ou par compte PayPal à PayPal. Et voilà, donc je pense que ça pourrait contribuer à acheter pas mal de choses, à améliorer les vidéos. Pareil, pourquoi pas un drone aussi. Parce qu'à savoir que je sors quand même, on va dire, du milieu aéronautique. Et tout ce qui est avion radiocommandé, donc RC pour parler grossièrement, j'en ai fait pendant des années. J'en ai fait en compétition aussi. Donc un drone, pour moi, me permettrait de faire des jolies prises de vue lors de reportages et tout comme ça, quoi. Ou aller filmer les abonnés, parce que l'année prochaine, j'ai bien envie de prendre une validation nationale. Et voilà, parce que j'ai chaque année plein d'invitations et je peux pas y aller, je suis obligé de refuser. Et l'année prochaine, pourquoi pas, prendre la nationale, le permis national. Et puis voilà, je prends le train et puis je m'arrange avec les abonnés pour savoir où crêcher, puis aller les filmer sur leur terrain. Parce que, admettons, en Bretagne ou dans le Var, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chasse, c'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes paysages, la végétation n'a rien à voir, c'est pas les mêmes styles de chasse. Donc tout ça, ça pourrait être intéressant à mettre en route, quoi. Hein. Et vraiment un amateurisme. Donc moi je vous dis, voilà, vous avez la solution, c'est vous qui avez les clés en main. Si vous voulez plus de contenu, des choses diverses et variées, voilà, n'hésitez pas. 1 euro c'est déjà extraordinaire, surtout que voilà, les vidéos elles tournent entre 1000 et 3000 vues, donc on va dire que rien que sur une première vidéo, si la moitié donne 1 euro, bon, il y a de quoi acheter le fusil de trappe, et puis voilà quoi, il y a plein de trucs à faire. Alors si c'est sur toutes les vidéos, et bien un nouveau abonné craque, il voit ABT je peux faire un don d'1 euro, et bien petit à petit ça peut permettre à faire vraiment beaucoup de choses. Donc maintenant à chaque fin de vidéo vous aurez le lien du PayPal avec marqué si vous souhaitez faire un don de 1 euro, voilà, vous avez le lien. Puisque au bout d'un moment, même si on fait ça par passion et par amour et qu'on a envie de partager sa passion, c'est comment dire, mais tout coûte de l'argent et je peux pas me permettre de me mettre en porte-à-faux pour YouTube, quoi. Et moi ça me rapporte rien YouTube. Pareil, j'en discutais avec un ami, un autre youtubeur, et il me disait ouais putain tu dois quand même percevoir quelque chose de tes vidéos. Et bien hélas non, peanuts, parce que je voyais que ça avançait pas mes revenus depuis un moment, putain ça avançait plus rien. Alors heureusement j'ai ma chaîne secondaire où je fais autre chose. Bon, elle envoyait, mais l'autre non, zéro. Et en fait ce que j'ai compris c'est que la musique d'introduction, il y a des droits d'auteur dessus. Elle est pas libre. Donc toutes les vidéos que j'ai faites avec cette musique, contenu bloqué, zéro, peanuts. Et donc j'ai pas envie de refaire l'intro parce que je trouve qu'elle va très bien, la musique va très bien. Donc puis bon, c'est pas pour gagner 10 euros par mois, je vais pas me faire chier à refaire une intro et pour 10 euros je m'en fous. Donc voilà, ça reste comme c'est. Allez, on va reparler des fusils. Donc maintenant avec la lumière, donc avec la super lampe torche. Alors comment on peut faire pour qu'on voie bien l'état? Voilà, avec un petit éclairage, comme ça on verra mieux l'état.
Et puis, vous voyez les défauts là, comme là. Là, il y a un défaut qu'on ne voyait pas dans le sombre. Hop là. Voilà. Là, on peut voir bien les défauts, hein, avec la petite lumière. Défaut sur le bois. On va le mettre à l'horizontale, donc c'est griffé. Il y a des enfoncements. Voilà. Allez, on va ouvrir le mécanisme quand même. Ah. Violent le mécanisme. Donc voilà. Lui par contre, il est en très bon état le mécanisme. Le canon à l'intérieur, il y a un canon qui est encore chromé, qui est voilà, un canon miroir comme on dit. Il est dur. Et l'autre, hélas, le chrome, il est parti. Bon, c'est pas un fusil pour tirer 100 000 coups. Et maintenant, ben celui-là. Donc, je sais pas si on peut bien le voir maintenant. La peinture qui avait été faite. On voit les coupes de pinceau. Je sais pas si on y voit bien. Vous voyez? Donc voilà. On va ouvrir la bête quand même. Donc, il y a des inscriptions, mais elles sont à moitié cachées par la peinture. Donc on verra bien. Hein. Voilà. Bon, ben mes amis, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour donc de la restauration. Le projet, lui, ben, petit à petit, il avance, c'est toujours pareil. Il me manque toujours les 2 trucs que je vous avais dit. Mais bon, c'est comme ça. Quoi d'autre? Ben, les premières vidéos du projet sortiront quand lui, il sera terminé. Alors ça veut dire que il me manque 2 trucs à la con. Mais en gros, il sera terminé, mais il me manque ces 2 trucs à la con. Tant que j'aurai pas ces 2 trucs, les vidéos elles sortiront pas. Ça c'est clair. C'est vraiment à la fin que Crax tout sortira. Donc voilà, et bien, en fin de vidéo, maintenant, vous allez avoir l'option de donner 1 € si vous le souhaitez, bien sûr. Je force personne. Allez, sur ce, vive la chasse, vive le tir sportif et partageons tout ça dans la bonne humeur. Allez, bye bye.